Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour ne pas payer d'impôts sur son immobilier. Il y a vraiment une croyance qui existe qui dit que immobilier égale payer un max d'impôts. Et s'il y a cette croyance, c'est parce qu'en fait, tout le monde le dit. Et si tout le monde le dit, c'est parce que c'est vrai. En fait, quand tu fais de l'immobilier, la plupart des personnes font ce qu'on appelle du foncier, c'est-à-dire de la location nue. Et à ce moment-là, c'est vrai que les impôts prennent énormément. Je ne comprends pas, je te le dis très franchement, je ne comprends pas pourquoi les gens font de la location nue. Je ne comprends pas. En tout cas, fiscalement parlant, je peux comprendre dans l'idée parce qu'on se dit c'est beaucoup plus simple, et étant donné que le locataire il va rester peut-être 3 ans, et puis surtout il ne va pas casser tous les meubles, il ne va pas manger tous les murs et pisser partout, je ne sais pas trop quoi. La croyance que peut-être du fait d'avoir des meublés, moi si tu veux, ça fait 5 ans que j'ai des tonnes de meubles, enfin des tonnes, j'ai quand même l'équivalent, maintenant j'ai revendu, mais j'avais l'équivalent de 15 logements. J'ai jamais eu aucun problème de meubles, jamais, alors qu'il y a du monde qui est passé quand même. Bon, cela dit, donc c'est pour ça qu'il y a cette croyance qui te dit que oui, l'immobilier, tu payes beaucoup d'impôts et effectivement, tu payes beaucoup d'impôts. Il y a une solution, c'est de passer en meublé. Alors quand tu fais du meublé, tu sais que tu payes beaucoup moins d'impôts parce que ce n'est pas de la location, enfin, ce n'est pas des revenus fonciers, ce sont des revenus industriels et commerciaux. Et à ce moment-là, on appelle ça du BIC. Et à ce moment-là, tu as le droit de faire un petit peu comme si tu étais une entreprise. Et donc, tu peux utiliser ce qu'on appelle des amortissements. Mais avant ça, tu as quelque chose qui est encore, qui peut paraître hyper cool quand tu remplis ta fiche d'imposition. C'est de faire ce qu'on appelle au forfait. C'est de dire, en fait, moi, je ne vais pas calculer toutes mes dépenses, je ne vais pas calculer les amortissements, je ne vais rien calculer. Je vais juste cocher une case et là, je vais avoir moins 50%. Je vais avoir un abattement de 50%. Et donc tout ce que j'ai gagné, je le divise par 2 et c'est seulement cette partie-là que je déclare. Donc oui, effectivement, en ce moment-là, tu payes quand même moins d'impôts que si tu faisais du foncier, mais tu en payes encore pas mal. Et donc il y a une solution pour ne plus du tout en payer. Cette solution, c'est de faire du réel, c'est-à-dire de déclarer réellement ce que tu as dépensé. Et en fait, toi, ça te demande un petit peu plus de travail. Et c'est le but de la vidéo, je vais te montrer quelle quantité de travail ça te demande. Ça te demande de réfléchir en amont. Et ça, c'est vraiment pour ça que j'ai fait les formations, enfin notamment, c'est de réfléchir en amont avant d'acheter quelque chose. Et de se dire, ok, si j'achète ce bien, il sera plus rentable que si j'achète cet autre bien qui est identique, mais où il n'y a pas les mêmes choses à faire dessus. Par exemple, les travaux, par exemple, les meubles, par exemple, tu vois. Et en fait, si tu réfléchis un petit peu globalement à tout fiscalement, à ce moment-là, tu peux vraiment optimiser, ton imposition. Et donc, le travail, au-delà du fait qu'il faut savoir faire ce que tu fais, et donc encore une fois, c'est pour ça que je te fais des formations, notamment, tu peux regarder dans la description, j'ai remis un peu à jour, là tu as une liste beaucoup plus claire des différentes formations que je te propose. Mais au-delà de ça, il faut aussi se dire, il y a du travail en plus et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ne font pas. Quel est ce travail en plus? Premièrement, c'est de garder tous les tickets de caisse. De tout garder parce que sinon, on ne va pas pouvoir déduire les charges de ça. Et ensuite, c'est de remplir ce dossier. Alors, tu vois, j'en ai rempli là. J'en ai rempli un. C'est un dossier. Allez, remets-toi caméra, remets-toi. J'arrive. C'est un dossier qui peut paraître volumineux. Il y a combien? Il y a… Allez, on va dire, il y a peut-être 30 ou 40 pages. Mais tu vas voir que sur ces 30 ou 40 pages, la plupart des choses, c'est rien du tout. Donc, je te fais une présentation. Donc, en fait, ça, c'est ce dossier-là, si tu veux, c'est ce qu'on renvoie au comptable. Ça me prend en moyenne, allez, 2 heures, 3 heures par appartement et par an. C'est vraiment pas grand-chose. Une fois que j'ai gardé tous mes tickets de caisse, je monte le dossier. Sur le dossier, je te montre un petit peu ce qu'il y a. Alors, on a les loyers perçus. Donc là, c'était loyer longue durée. Moi, j'ai fait que de la location longue durée sur cet appartement, mais je l'ai fait à ma holding. Donc, je l'ai fait à ma holding, c'est-à-dire que ça, c'est pour optimiser au niveau du LMP. Donc, j'ai réduit un peu le loyer
Bref, ça c'est une autre vidéo que tu vas voir ou que tu as vue. Si tu ne l'as pas vue, va voir. C'est comment optimiser la fiscalité quand on est LMP. Donc en gros, je me suis donné un petit loyer. Donc là, on a 8 250 €. Pas de location saisonnière, pas de loyer en nature. Loyer en nature, c'est quand toi, tu habites dedans directement. Et ensuite, tu dois dire un petit peu toutes tes dépenses. Et c'est pour ça que c'est hyper cool de faire au réel. Donc, qu'est-ce que je peux inclure quand je fais réellement ma déclaration? Eh bien, je vais inclure les intérêts que j'ai payés. Donc là, j'ai payé 704 € d'intérêts par an. Ça me permet de rebondir sur quelque chose. Donc ça, c'est le crédit immobilier. Ça me permet de rebondir sur quelque chose. C'est que tout le monde me dit, au début, un crédit, on ne rembourse que les intérêts et seulement une petite partie du capital. Alors, sur ce bien-là, je paye 445 € de crédit de mensualité de crédit, pardon, par mois, d'accord? 445 €. Et sur une année entière, ça me coûte 704 €. Donc les gens qui te disent tu payes que du capital, tu payes que des intérêts, ben, comment c'est possible? Ça veut dire que 445 €, j'arrondis un tout petit peu, en gros c'est 5 000 €, je rembourse 5 000 € par an et pourtant le crédit ne me coûte que 700 €. Donc ça aussi, il faut arrêter de croire cette croyance de se dire ah, on rembourse que les intérêts, c'est totalement faux. Donc je remplis un petit peu tout ça, je peux même mettre les frais de carburant, combien j'ai eu de carburant, tu n'as pas vraiment besoin de justifier. Des péages éventuellement, des stationnements, des billets de train, d'avion, autres. Tu peux dire, donc moi j'ai fait un peu de bricolage, j'ai fait pour 100 balles de bricolage, donc tu dis bah voilà, j'ai fait du bricolage, tu donnes en fait tes factures, hein. Tous ces papiers là, c'est des photocopies de tickets de caisse, des trucs comme ça. Et ensuite, bah, tu peux dire si tu as acheté des meubles en plus, tu peux dire si tu as fait des travaux, cuisine, ravalement, fenêtre, aménagement quelconque. Tu donnes tes charges de copropriété. Donc tes charges de copropriété, c'est un peu tous les mois ou tous les trimestres. Là, pour le coup, c'est tous les trimestres. 319 € par trimestre. Tu peux donner ta taxe foncière. Tout ça, ils le déduisent. Ta taxe de séjour, la CFE, l'assurance habitation, assurance loyer impayé, publicité, télécommunications, électricité, gaz, eau. Tout ça, c'est des charges. C'est des charges qu'on élimine. Frais de gestion locative, cotisation du centre de gestion agréé. Ça, c'est pour bénéficier d'une imposition vraiment au top. Et ça, je te le montre dans la formation aussi. Honoraires du comptable, charges sociales payées dans le cadre de votre activité de location meublée et honoraires divers, avocats, huissiers, etc. Donc, tu peux vraiment mettre tout ce que tu as dépensé. Et en plus de ça, une fois que tu as envoyé au comptable, donc lui, il rentre toutes ces données. Donc, tu vois, encore une fois, alors attends, il faut quand même que je te montre le plus gros de tout. Faut que tu comprennes, hein, parce que tu vas te dire, attends, c'est quand même beaucoup. Juste pour te donner un exemple. Donc, tout ça, qui doit représenter un bon 40%. D'accord? Tout ça, là, c'est juste un an de facture. Et c'est SFR. D'accord? Un an de facture SFR, ça me fait déjà 12 pages. Allez, il y en a 30 des pages. Donc, ça me fait quasiment la moitié. Tu vois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de boulot. Le fait de remplir ce dossier qui me demande 2 heures, encore une fois, 2-3 heures par an, donc je passe par un comptable. Lui, il va rajouter tout ce que je t'ai listé, mais aussi, il va utiliser ce qu'on appelle les amortissements. Les amortissements, ça c'est un concept un petit peu plus compliqué de se dire que chaque chose qui est dans cet appartement, que ce soit les murs, que ce soit les meubles, que ce soit les travaux, que ce soit plusieurs choses de ce genre, de ce type, eh bien, on va imaginer qu'ils périssent au fur et à mesure du temps. Et donc que chaque année, ça perd de la valeur. Ce qui est faux, hein. En réalité, c'est au contraire, l'immobilier prend de la valeur. Mais on imagine que ton bien, tous les ans, il perd de la valeur jusqu'à avoir si tu le gardes pendant toute ta vie, jusqu'à avoir une valeur comptable où il ne vaut plus rien, théoriquement, de manière comptable en tout cas. Donc en plus de toutes les charges que je viens de te donner, en plus de ça, tu peux rajouter les amortissements. Et là, c'est pour ça que c'est hyper important de se former. Je sais que je me répète un peu sur cette vidéo, mais c'est important. C'est hyper important de se former, c'est qu'il faut comprendre, parce que ça, c'est ça l'outil. C'est les amortissements. Évidemment, ça, les charges, tout ça, c'est hyper pratique aussi. Mais vraiment, l'outil ultime, c'est les amortissements. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne, il faut établir des stratégies pour, quand on achète un bien, il faut penser amortissement avant tout le reste en fait. Ce qui te permet de ne pas payer d'impôts pendant littéralement des années et des années. Et donc voilà, donc, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont la flemme de faire ce travail. Je te dis, c'est 2-3 heures par an. Une fois que tu as fait ce boulot, bah, tu passes d'un bien où tu payes des impôts à un bien où tu ne payes absolument pas d'impôts si et seulement si tu as pensé
au moment où tu as acheté, avant d'acheter, tu as réfléchi en termes d'amortissement, en termes d'achat des meubles, en termes, en termes de fiscalité, de comptabilité. Parce que je l'ai déjà vu, notamment ma copine, c'est ce qui lui est arrivé, elle a acheté un appartement avant qu'on se connaisse. Voilà. Elle a acheté un appartement et en fait, au final, il y avait déjà tout fait dedans. Elle a un tout petit crédit, les meubles, enfin tu vois, en fait, si tu veux, elle n'a pas eu vraiment de dépenses, il n'y a pas beaucoup de charges. Et au final, elle, comptablement parlant, elle ne gagne pas grand-chose à faire ce travail de 2-3 heures par an. Elle gagnerait quelques centaines d'euros. Donc, elle n'a pas envie de se faire chier, elle coche juste la case. Ça, c'est très bien si effectivement, on n'a pas acheté en mode « j'achète un bien » qui va être où il n'y aura pas d'imposition dessus. Donc, si je te montre ça, c'est pour te montrer que c'est pas si compliqué. La vidéo va s'arrêter maintenant. C'est pas si compliqué, donc il faut se lancer et pas être feignant en train de se dire ouais ça a l'air compliqué. Non, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste remplir les cases et donner les factures, les photocopies des factures pour ne pas payer d'impôts pendant des années. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit commentaire ou un pouce bleu ou même t'abonner et puis reviens régulièrement me voir ici. Ciao!